En 10 ans, elles se sont imposées dans le paysage et vous promettent un hébergement en seulement quelques clics. Des plateformes qui se veulent ouvertes à tous. Les sites de location entre particuliers séduisent des dizaines de millions de voyageurs à travers le monde. Mais avons-nous tous les mêmes chances d'obtenir un logement? Quelle réponse face aux pratiques discriminatoires de certains propriétaires? Des comportements illicites, difficiles à détecter. Il y a 3 mois, ce trentenaire qui a souhaité garder l'anonymat réserve une villa en Catalogne pour un week-end entre amis. La veille du départ, la propriétaire lui demande d'envoyer les pièces d'identité avant d'annuler la réservation. Parmi les personnes qui étaient présentes, qui devaient être présentes, il se trouve qu'il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Et donc ce qui se voyait aussi bien sur le nom et le visage, puisque les pièces d'identité ont été envoyées. Et c'est moins d'1 minute après que tous ces éléments aient été envoyés que la réservation a été annulée. Motif donné par la propriétaire des fuites d'eau. Le client alerte la plateforme qui rappelle la propriétaire. Elle donne alors une nouvelle version des faits. Et le lendemain, j'ai eu un appel d'Airbnb qui m'a expliqué que cette personne avait finalement changé sa version des faits en expliquant que 10 jours avant, ils avaient reçu un groupe d'une dizaine de personnes. Et ce groupe d'une dizaine de personnes avait cassé quelques chaises et quelques verres. Une suspicion de racisme, mais comment le prouver? Seuls des tests de discrimination permettent d'évaluer l'ampleur du phénomène. Un profil avec un prénom et un nom de consonance étrangère envoie une demande auprès d'un loueur. Plusieurs heures après, un profil avec un prénom et un nom de consonance française fait la même demande. Des profils identiques à l'exception du nom qui permettent de prouver la discrimination, exemple avec ce loueur. Donc j'ai fait une demande avec le profil d'Afrique subsaharienne, donc qui s'appelle Adama Diallo. J'ai envoyé la demande le 23 juillet et il a reçu une réponse de la même date à 13h36 en disant que non, c'était pas possible pour ces dates-là. Mais quand la même demande émane d'un certain Rémi Durand, la réponse est cette fois-ci positive. Donc ça, c'est un cas de discrimination. Ça, c'est une discrimination, oui. Nous avons mené pendant une semaine le même test avec 2 profils fictifs. Même âge, même lieu de résidence, absence de photos, seul le nom change. Sur les 28 propriétaires choisis au hasard dans toute la France, 4 cas de discrimination ont été relevés, soit un propriétaire sur 7. Contactée, la plateforme met en avant sa charte de non-discrimination que tout propriétaire doit approuver et rappelle: nous prenons les mesures qui s'imposent jusqu'à la suppression de compte dès lors qu'un litige est porté à notre attention. Mais il existe des moyens de contourner cette charte. En caméra discrète, nous nous rendons dans une conciergerie, un service indépendant de la plateforme qui gère à votre place les locations en ligne. Bonjour. Nous allons nous faire passer pour les propriétaires d'un appartement et clairement dire que nous souhaitons discriminer les futurs locataires. Vous avez tout en complètement transparent sur votre espace personnel. Vous savez qui vient, à quel moment, vous avez accès à leur profil, du coup avec leur lien de profil sur votre espace personnel. Donc vous avez vraiment accès à tout. Et si quelqu'un vous gêne, vous nous appelez. Est-ce qu'il serait possible que cette sélection la fasse sur des profils qui soient européens? Oui, sans problème. Sans problème. Ça faudra voir. C'est mes collègues des relations clients qui s'occupent de ça. D'accord. Mais c'est pas un problème du tout. Vous avez un droit de veto si vous voulez, si jamais il y a quelqu'un qui vous plaît. Alors quelle responsabilité des plateformes? Pour cet avocat, les mesures affichées sont trop peu coercitives. Je considère oui qu'une plateforme comme Airbnb a une obligation renforcée de lutte. Parce que ce n'est pas un simple acteur économique de mise en relation de services, si je devais louer une voiture ou je ne sais quoi. On touche à de l'humain, on touche à des rapports humains, et oui, il y a une obligation renforcée de lutte contre les discriminations pour ce type de plateforme. En France, aucun propriétaire n'a pour l'heure été condamné, mais de telles pratiques sont pénalement répréhensibles. La discrimination raciale est punie par la loi de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.